Certains astrologues me reprocheront de m'intéresser un peu trop aux voyants. Il leur fait énormément d'interviews dans les salons de voyance. Alors, je vais m'en expliquer. Premièrement, je pense que les voyants sont plus proches de l'écologie que les astrologues. Autrement, en ce sens que les voyants qui se respectent, il a besoin de faire aucun calcul, besoin d'aucun ordinateur, il a besoin d'aucun support à la limite, même si on peut se servir d'un support comme le tarot, je ne sais pas. Et quelque chose qui vient de lui. Il a des dons, il a des pouvoirs. Des dons. L'astrologue, lui, il a un savoir, il a une connaissance, il y a une tradition. Et d'une certaine manière, moi-même, je suis assez, je dis, je crois souvent, assez sympathisant de tout ce qu'on fait par soi-même, de tout ce qui vient de nous-mêmes, et non pas d'un support extérieur. Souvent, j'ai fustigé les gens qui sont appareillés, qui ne fonctionnent qu'en utilisant des connaissances extérieures. Même un pianiste qui joue selon une partition, pour moi, ça m'énerve. J'aime mieux les gens qui improvisent, qui ne chargent pas leur mémoire de centaines de pièces, de musique, par exemple. Donc, de ce point de vue-là, j'ai une sympathie, et ça se ressent quand j'interviewe ces gens-là, pour les personnes qui ont des dons. Les astrologues n'ont pas de dons, à en parler. C'est pour ça que je ne m'intéresse pas à l'astrologie, évidemment, mais je suis assez hostile à une astrologie trop usine à gaz, où il y a trop d'informations qu'il faut traiter, qu'il faut combiner, etc. Une astrologie qui passe par l'informatique, ça aussi ça m'énerve. Et récemment, j'ai proposé une astrologie extrêmement simple, basée sur le retour de Saturne, sur la position natale, ce qui n'exige pas de grands calculs, puisqu'il suffit à la limite de savoir quel âge est la personne, et de savoir que le signe de Saturne est de 29 ans, donc le problème est résolu de tête assez facilement. Donc il y a 2 ou 3 stades importants, en tout et pour tout. Donc, en ce sens, si j'ai eu l'occasion d'organiser un grand nombre de colloques d'astrologie, notamment dans les années entre 75 et 95, mais aussi plus tard aussi, puisque il y a eu le grand congrès de 2004, mais enfin néanmoins, il s'est trouvé que la communauté des voyants m'a adopté, donc je ne suis pas voyant, pas en ce sens-là, et que j'ai ressenti une adhésion, une fidélisation par rapport à mon travail, qui était quand même très encourageante. Bon, c'est ce que j'appelle le côté jupitérien, parce que finalement je me situe comme jupitérien, parce que j'ai toujours pensé déjà, quand j'ai commencé l'astrologie, puisque j'avais Jupiter en domicile en Sagittaire, conjoint en Tarès, au milieu du ciel. Alors il y a eu un débat aussi sur mon heure de naissance. L'état civil dit que je suis né à 11h29. Ma mère me disait que j'étais né à 12h30. Et elle me disait même qu'elle avait entendu les cloches de midi sonner avant que je n'apparaisse. Donc je continue à penser que je suis né à midi et demi. Bon, alors, néanmoins, je ne sais pas pour quelle raison, je figure à 11h29 à l'état civil. En tout cas, c'est sur ces bases-là que je me suis lancé en astrologie. Alors, voilà, donc je voulais clarifier ce point. C'est vrai aussi pour les astrologues. En 74-75, les gens sont venus vers moi, les astrologues sont venus vers moi et m'ont encouragé à faire des choses, sont venus à mes colloques, m'ont encouragé à créer une association. Donc c'est toujours quelque chose qui vient de la base, si on peut dire, et qui focalise sur moi, dans différents milieux d'ailleurs, puisque ça s'est également produit dans le milieu judaïf. Parce qu'en 1978, j'ai créé le cercle d'études de la identité juive, le CIRIJ,
donc peu de temps après avoir créé le MAU en 75, le astrologique. Et j'organisais des colloques, non seulement au début, mais ensuite dans les années 90 à 2000. Et donc là aussi, ma dimension jupitérienne d'incarner un groupe, de représenter un groupe est importante. Et enfin, je dirais que j'ai eu l'occasion aussi de défendre les couleurs de l'astrologie dans Clé pour l'astrologie en 76, dans la fameuse collection Clé, et dans l'Encyclopédie Universalis en 93, je crois, l'article astrologie, à la place de celui de René Allot.